Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter le iRevo 2.0 VXL de chez Traxxas. C'est un modèle 1/8 qui marche avec un combo 6S dessus. Pour les lipos, je mets des lipos 3S donc en double. Sur ce modèle là on peut rouler que en double 3S. On peut pas rentrer de lipo 6S vu la place qu'il y a dans les bacs. Donc c'est de la Gens ACE en 5000 mAh de stockage. 67 décharges dessus. C'est de la batterie que j'ai depuis maintenant au moins un an. Aucun souci avec, qui roule très bien. Donc déjà, présentation basique du modèle 1/8 6S. Sur tout ce qui est train roulant, il y a eu les trains qui ont été passés en vert. Biellette renforcée à l'avant, c'est un point faible sur ce modèle, au moindre choc, vu que les biellettes ne sont pas protégées sur l'avant. Dès qu'il y a un choc, les biellettes d'origine plient très facilement. Donc passer sur cette gamme-là, donc les 70-75, avec ça, j'ai plus de soucis. Ça fait plusieurs mois, ça doit faire bientôt un an que je roule avec, comme ça, j'ai plus eu de soucis. Sur les amortisseurs, en huile d'amortisseur, je suis sur de la 600, donc Ultimate Racing, donc les marques d'huile, je fais avec ce que j'ai, il n'y a pas besoin de marques très plus performantes que d'autres ou tout ça, ça reste la même viscosité, ça reste la même chose. En modification, ce qui a été fait dessus, euh, d'origine, il est avec cette carrosserie-là, la orange et mauve. En amélioration sur les deux carrosseries, ont été faits des supports de protection en impression 3D. Donc arrière et avant qui se fixent sur les points d'origine des arceaux de la carrosserie. Donc imprimé 3D avec un ami à moi. Le moteur, on est passé sur un Robitronic en 2000 kV en 4274. Ventilateur Castle plastique, c'est basique. Variateur d'origine, le cerveau, on est sur un Injora 35 kg en mono cerveau. À la base, il est en double cerveau. Et double cerveau que je trouvais pas assez réactif, pas assez puissant. Là, je suis sur un cerveau simple en 35 kg qui fait largement l'affaire. Je fais pas mal de sauts avec, pas mal de terrain, donc les amortisseurs sont réglés assez raides. Dessus, les bacs à batterie, ce que je vous disais, c'est de faire très attention aux tailles des lipos, parce que les bacs à batterie sont assez étroits, toutes les lipos ne passent pas. Dessus, l'aileron, c'est pas celui d'origine, c'est un aileron Team Coralie, un aileron de Chronos XTR V1 que j'ai monté dessus, qui est plus large, un peu plus imposant, je trouve plus solide, très souple, donc qui casse beaucoup moins facilement que l'aileron d'origine. Après les roues, donc les roues modèle basique commandées chez Modèle Beaumetz, la gomme est assez souple, mais vu qu'elle est épaisse, ça reste quand même assez dur au niveau des crampons. Sur l'asphalte, ça glisse énormément. Sur l'asphalte, elles ont que deux packs ces roues-là. On peut voir que même en ayant fait un peu d'asphalte, franchement, ça tient plutôt bien. Il n'y a pas de souci avec. Niveau des améliorations, cardans centraux sont passés en CVD. Donc cardan d'origine Traxxas CVD, je sais pas si on verra bien dessus. On voit que c'est pas ceux d'origine. Parce que j'avais eu un premier iRevo 2 et souci avec, c'est que le cardan central arrière qui s'était torsadé, j'avais pas compris comment ça s'est passé. Et donc le cardan fusillé complètement. Donc passer tout de suite sur
sur du CVD, de l'aluminium ou même du GPM. Je recommande de passer sur de l'aluminium parce que les cardans d'origine font très bien l'affaire, mais c'est au milieu de tout, je sais pas pourquoi ils lâchent. Mais sans utilisation brutale ni rien, mes premiers cardans d'origine en plastique, ils avaient lâché juste sur une accélération sur l'asphalte, même pas sur un atterrissage de saut ou rien, donc pas de choc ni rien, donc j'étais resté perplexe là-dessus. En impression 3D, il a été fait un cache aussi pour le second cerveau, pour boucher, pour pas que les cailloux remontent trop facilement à l'intérieur. La carrosserie, je suis passé sur la carrosserie donc en noir carbone Racing du Irevo, donc carrosserie Traxxas d'origine. Sur la carrosserie, j'ai posé du gros scotch très épais, style scotch de chantier pour protéger la carrosserie des frottements. Quand la carrosserie frotte trop sur le châssis ou à certains endroits, comme on peut voir à l'avant, on peut voir que même sur le scotch, il y a des traces de frottement. Vu que c'est des carrosseries peintes par l'intérieur, on peut le voir ici, avec les frottements. La carrosserie, on voit très vite de l'extérieur, on voit qu'elle a été frottée, la peinture et les décorations dégagent. Donc il vaut mieux mettre du scotch comme ça pour préserver un peu la carrosserie, parce que quand on voit le prix des carrosseries, c'est pas non plus très bien que les carrosseries se dégradent vite. En modification à venir sur celui-là, ça va être surtout de la personnalisation. Les triangles verts, donc comme on peut le voir, ils ont quelques packs au compteur. C'est surtout sur l'arrière qu'on voit ça, qui sont un peu mangés. Ils peuvent encore faire, ils sont pas non plus morts, mais ils sont bien rayés, quelques pocs, quelques chocs à plusieurs endroits dessus, comme on peut le voir. Donc les triangles vont être changés par les oranges pour être assortis au kit large du X-Max qui va bientôt arriver. On va changer les skids avant et arrière, donc celui-ci, qui sont bien marqués. Et celui-ci à l'arrière. Le central subira juste un très bon nettoyage pour repartir propre. Et sur le Revo, un point que j'ai remarqué très vite aussi, c'est le sauve-cerveau et les commandes de direction qui sont assez faibles et le plastique qui s'assouplit avec l'âge en fait. À force de prendre des chocs, d'avoir un cerveau plus ou moins puissant, le plastique s'assouplit dessus. Donc dans la commande avec les triangles orange, il y aura là-dessus un sauve-cerveau et cerveau complet en aluminium. Donc je vous ferai la vidéo du montage, avec les impressions du premier pack que je ferai avec. Et en cerveau, le cerveau 35 kg Injora, il est dessus depuis le premier roulage. Donc il a dû faire une cinquantaine, voire une soixantaine de packs avec. Donc le cerveau va être changé en même temps que les effets de direction. Je vais passer sur un 46 kg Connect si je me trompe pas. Vous verrez de toute façon quand je vous ferai la vidéo du montage sur tout l'ensemble de directions et des triangles. Après pour les huiles de différentiel qui ont été faites il n'y a pas longtemps, j'ai mis de la 300 000 dedans. Normalement on met des huiles de différentiel différentes au central, à l'avant et à l'arrière. Moi j'ai mis les mêmes partout. Parce qu'avec l'utilisation que j'ai de mon Irevo, faut qu'il accroche fort, faut pas que les différentiels soient tout le temps en train de déclencher au roulage que j'ai. Donc j'ai mis cette huile là qui est assez raide, ce qui fait que les différentiels se mettent en action beaucoup moins vite. Ce qui fait qu'il garde une bonne tenue de route, que quand il se met à cabrer, que c'est pas les roues avant qui prennent toute la puissance et les roues arrière qui tractent plus rien, qui restent un peu sur les roues arrière, qu'on puisse rattraper des appuis. Quand le RC part sur le côté dans un virage qui commence à cabaner, juste avec un coup de gaz, comme ça, un coup de gaz, un coup de direction, il se repose. Ça évite de perdre la motricité des roues qui touchent moins le sol que les autres. Donc il y aura ça en amélioration qui vont venir. L'entretien a été fait dessus. En entretien, pour mes RC, je fais seulement un coup de soufflette dessus.
Je fais pas de gros nettoyage à grande eau et tout ça pour mes histoires de roulement et tout ça, je préfère pas. Les seuls nettoyages à grande eau qui sont faits, c'est quand je démonte complètement châssis, train avant, train arrière, que je récupère juste les pièces plastiques que là je lave complètement. Je lave jamais les roulements. Sinon, graissage des boîtiers de différentiel. Changement des huiles, je fais à peu près tous les 20 packs. Changement des huiles donc de différentiel et d'amortisseur. Vérification de mes couronnes. Aussi, je fais assez souvent pour vérifier qu'il n'y ait pas de cailloux, de choses dedans abîmées dessus. Sinon, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres améliorations. Par les hexagones qui avaient été changés en vert. J'avais viré les bleus pour que ça reste dans le style. Qui soit tout complètement assorti. Donc voilà. Le variateur auquel j'ai changé de sens aussi pour que les prises arrivent en bout de course ici. D'origine, les prises sont de l'autre côté. Du coup, les prises arrivaient à peu près ici. Ce qui faisait que quand on sortait les câbles des batteries qu'on branchait sur le variateur, il y avait énormément de longueur de câbles. Donc qui se baladaient au niveau des triangles, des tringleries et tout ça. Donc avant qu'il y ait un câble qui se coince et de ça, j'ai préféré changer de sens. Pour avoir moins de courses de câbles à se balader autour du châssis et à prendre des projections et tout ça. Donc voilà, on est pas mal sur la vidéo de présentation de mon petit iRevo, un 8e. Donc en amélioration que je recommande assez rapidement à l'achat. Donc si vous l'achetez neuf, les cardans CVD, les cardans centraux, qui seront à faire obligatoirement, je pense, parce que selon les utilisations, ça varie selon les utilisations des pilotes. Moi, je sais que les miens avaient cassé assez rapidement. Pourtant, j'ai pas une utilisation très violente dessus. Si vous comptez faire du bash, donc du saut, du skatepark, du bikepark, vaut mieux changer les huiles des amortisseurs et les raidir. D'origine, ils sont très souples. Ils remontent pas. Alors que là, on peut voir que ils ont plutôt un très bon comportement. Ils relèvent assez rapidement, reviennent facilement. Il n'y a pas de point dur, ils restent pas à mi-hauteur. Donc je recommande ça. Les cerveaux d'origine peuvent très bien faire l'affaire. Si vous recherchez pas, faut pas avoir une conduite trop speed, trop réflexe. Si vous avez une conduite trop réflexe avec les cerveaux d'origine, vous allez trouver qu'ils sont assez lents. Donc bah pour commencer, un 35 kg, même un 25 kg suffit. Un bon 25 kg assez réactif. Moi je suis passé tout de suite sur du 35 kg, maintenant du 46 bientôt qui vont arriver, donc full aluminium le cerveau. Pour des questions de solidité. Celui-ci est à moitié plastique, moitié aluminium. Qui a très bien fait l'affaire sur le nombre de packs qu'il a maintenant. Mais je recommande de changer les cerveaux d'origine, réduire les amortisseurs ou changer les huiles. Les roues d'origine aussi. Donc si vous voulez rouler avec les roues d'origine, je conseille de les boucher. On voit sur celle-là, les roues que j'ai reçues, j'ai mis un morceau de Chatterton sur les trous qui sont à l'intérieur des jantes. Ça évite que les pneus ballonnent de trop et ça évite que l'eau rentre dans les mousses. À l'intérieur de ces pneus-là, vous avez des mousses. Une fois que les mousses sont imbibées d'eau, les pneus sont lourds, les pneus sont déséquilibrés, ce qui fait que sur une accélération, on peut avoir une roue ou plusieurs qui tremblent, qui ballonnent, qui peut abîmer le pneu, voire le décoller. Les roues d'origine ont des problèmes de collage, mais très 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 souvent chez Traxxas, c'est un de leurs points faibles, le collage de leurs pneus. Moi je roule beaucoup avec de la roue Louis RC, sur tous mes MT. Jamais eu de soucis avec, depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi que je fais du modélisme, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Avec des roues Louis RC, jamais eu. Alors qu'avec les roues Traxxas, sur mon Rustler VXL, j'avais éclaté un pneu. Sur mon iRevo 2, il s'était complètement décollé sur la roue avant. Et pareil, les mousses complètement pourries à l'intérieur très rapidement avec l'eau qui rentrait, tout ça. Donc je conseille de boucher les trous dans les jantes. Après avoir selon l'utilisation de chacun, selon où vous roulez, comment vous roulez, c'est toujours pareil. Ça peut varier.
Mais c'est ce que je recommande. Vérifiez aussi les serrages des porte-fusées et des fusées même. On est avec des vis de 2,5 en intérieur, je sais pas si on verra bien. Des vis avec les têtes qui sont derrière les roues, qui ont tendance à se desserrer beaucoup avec les chocs. Ensuite, vous avez du jeu dans les biellettes, juste ici. Se méfier de ça aussi, plus il y aura de jeu dans la direction, plus ça pourra abîmer le cerveau, faire des mauvais renvois de force sur les atterrissages, et même sur les chocs que vous pourrez avoir sur votre pilotage. C'est un RC qui peut être pris pour débuter, mais avec précaution. Avec précaution, c'est quand même une machine qui dépasse les 80 km/h, qui pèse son poids. Je sais plus exactement combien il pèse, mais si ça part en perte de contrôle, qui peut être assez dangereux pour un débutant, le mieux pour un débutant, ce serait du 3S en échelle 1/10. Ça reste du RC qui sont assez maniables, assez petits. Là, c'est du RC qui est assez gros, assez lourd, qui va très vite. Donc, bah ouais, pas le prendre pour les pilotes trop jeunes ou pour les pilotes sans expérience. C'est quand même des machines qui roulent bien, mais voilà. Avec précaution, toujours. Et pareil dans les lieux publics, les parcs, tout ça, se méfier des chiens, des enfants. Parce qu'un carnage est vite arrivé. J'ai vu il y a un mois de ça, il y a quelqu'un qui a pris un Irevo comme ça dans le tibia, donc tibia fêlé. Ça vient très vite, méfiez-vous. Donc voilà, en tout cas, très bonne machine, je recommande. Le moteur, moi j'ai trouvé que le moteur d'origine chauffait trop. C'était un 2200 kV, là donc, je suis passé sur du 2000 kV, donc plus de couple. Sur le moteur, j'ai moins de problèmes de chauffe. J'ai un petit peu plus d'autonomie avec. Du coup, plus il y a de couple, plus il y a d'autonomie, plus il y a de kV, plus il y a de rapidité, d'allonge dans le moteur. Après, ça dépend du pilotage de chacun. En entretien dessus, se méfier des noix de cardan. Aussi, je pense que pour une machine qui a 50 packs, avoir déjà des noix de cardan dans cet état-là, c'est pas fou non plus, quoi. Donc voilà, c'est un modèle que je recommande, mais avec un entretien régulier. Faire attention au matériel quand même. Dans votre utilisation, vérifiez les serrages après chaque sortie, un petit entretien, un petit coup de soufflette pour virer les cailloux, l'herbe, pour le garder en meilleur état possible, quoi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, un pouce bleu et pensez à vous abonner. Merci beaucoup.